Tu crois que l'air t'appartient, que plonger est un jeu, un loisir. Mais ici, retenir sa respiration est un héritage, une prière, une survie. Les codes ne sont pas écrits sur la peau, ils se gravent dans les poumons. Dans un monde qui mesure le succès à la surface, certains vivent dans l'abîme. Leur monde est liquide. Le sol n'existe pas. L'école est le courant, la maison flotte. La langue est faite d'algues et de sel. On les appelle les Bajau. Ils sont les derniers nomades de la mer. Entre les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie, ils survivent suspendus entre deux éléments, ignorés par la terre, oubliés par l'histoire. Certains disent qu'ils respirent ni sous l'eau. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un miracle. C'est une mutation que personne n'a demandé. Un entraînement dès l'enfance. Un pacte silencieux entre le corps et l'océan. Ils plongent à 70 mètres. Ils restent 13 minutes sans air. Ils chassent ce que d'autres ne verraient même pas passer. Leur regard traverse l'eau comme une mémoire ancienne, celle d'un peuple effacé. Ce que tu vas voir ici n'a rien d'un documentaire. C'est une fracture. Un territoire invisible. Un souffle qu'on nous a arraché. Écris mer intérieure si, toi aussi, tu sens que ton souffle a changé depuis ces quelques lignes. Et si cette immersion t'a déjà touché, n'oublie pas que chaque seconde passée ici est une invitation à ressentir, à comprendre, à t'abonner. Certains peuples naissent morts dans la poussière, d'autres dans le béton. Mais les Bajau, eux, sont nés dans le sel. Ils n'ont pas de terre, pas de murs à défendre, pas de frontières à tracer, seulement des ancres provisoires et des promesses faites à l'océan. Aux confins sud des Philippines, là où les cartes se troublent et les lignes deviennent floues, leurs maisons flottent sur des échardes de bois, battues par les vents et les vagues. On les appelle les nomades de la mer, les oubliés des atlas, les invisibles du rivage. À Sitancay, on dit que le danger est partout, que les îles sentent encore la peur du passé, qu'à Boussaïaf, les ombres des pirates modernes y ont laissé des cicatrices que même l'eau ne peut laver. Mais ce que l'on trouve en premier ici, ce n'est pas la peur, c'est l'accueil. Une main tendue, un plat partagé, un sourire brûlé par le soleil. Ici, 99% de la population est musulmane et pendant le ramadan, même le silence devient sacré. Tout ralentit, sauf le regard, sauf l'intuition de l'étranger. Mais alors, comment peut-on appartenir à un lieu que l'on ne peut pas marcher? Comment construit-on une mémoire quand tout flotte? Chez les Bajau, l'appartenance ne s'écrit pas, elle se respire, elle se chante, elle se plonge. Ce peuple ne vit pas sur la mer, il vit dans la mer. Et certains disent qu'ils y chassent des créatures qu'aucun autre humain ne pourrait atteindre. Qui aurait cru que le silence pouvait tuer plus sûrement qu'un fusil? Il existe une ville sans trottoir, sans bitume, sans pierre. Une ville où l'on ne marche pas. On glisse, on flotte, on respire au rythme de l'eau. Sitancay, surnommée la Venise du Sud, semble irréelle. Mais ici, personne ne joue à faire semblant. Chaque maison repose sur des pilotis usés, grincements et algues pour fondation. Les rues sont des canaux, les bateaux des jambes, les rames des mains. Il n'y a pas de tourisme, pas d'hôtel. Aucun voyage organisé ne vous conduira ici, car ceux qui vivent sur l'eau n'ont rien à vendre. Ils n'ont que la mer à offrir, et elle ne s'achète pas. Chez les Bajau, la terre est un souvenir lointain. Tout ce qui se tient debout finit par s'écrouler. Alors ils ont appris à vivre en équilibre. Leur autosuffisance n'est pas un choix politique, c'est un instinct. Le marché arrive de Malaisie, les prières montent vers la Mecque, les enfants plongent avant même de savoir parler. Ici, 99% de la population est musulmane. Le jeûne du Ramadan impose un silence sacré, presque liquide. À la tombée du jour, l'iftar se partage sans hiérarchie.
les mains tendues, les regards pleins de fatigue et de foi. Mais ce calme apparent cache une vérité que peu osent nommer. Quand tout est construit sur l'eau, tout peut couler. Et ici, la mer n'est pas seulement une maison, c'est aussi un tombeau. Que reste-t-il d'un peuple quand chaque tempête peut effacer son histoire? Écrit « Nous appartenons à l'eau », si toi aussi tu sens que certains peuples défilent les cartes du monde. On croit que respirer est un réflexe, mais ici, c'est une décision, une science du silence. Un héritage transmis non pas par les mots, mais par le sang. Chez les Bajas, l'air ne se gaspille pas. Il se conserve dans la cage thoracique. Il se stocke dans les muscles. Il se mesure en secondes gravées dans les tempes. Certains d'entre eux peuvent plonger à plus de 70 mètres de profondeur, sans bouteille, sans masque, sans bruit, et rester là. 13 longues minutes, suspendus entre deux mondes. Ce n'est pas un talent, c'est une transformation. Leurs enfants apprennent à nager avant même de marcher, à plonger avant de réciter l'alphabet. Leurs jeux ne se font pas sur le sable, mais entre les coraux. Pas d'école, mais une éducation minérale, aquatique, vitale. Leurs corps ont changé avec le temps. La science l'a confirmé. Leur rate est plus grande que la nôtre. Une adaptation génétique, un outil interne pour résister à l'asphyxie, comme si leurs organes eux-mêmes avaient décidé que l'eau serait désormais leur seul royaume. Dans les Suns, d'ici en profondeur, ils pêchent, ils chassent, ils se perdent parfois, et ils reviennent. Quand l'un d'eux meurt, on ne cherche pas son corps sur la terre. On regarde la marée, on écoute le vent, car c'est la mer qui décide du dernier souffle. Certains appellent cela un don, d'autres une malédiction. Mais aucun Bajo ne se pose la question. Il respire, et c'est tout. Un ancien m'a dit que plus tu entres dans la mer, plus tu te vides de toi-même. Et plus tu vides ton souffle, plus tu t'approches de ceux qui t'ont précédé. Le souffle n'est pas juste un outil de survie. C'est un fil invisible qui relie les vivants aux disparus. Et dans ce fil, chaque seconde est sacrée. C'est pour cela qu'il plonge avec tant de lenteur. Chaque mouvement compte. Chaque battement de cœur coûte de l'oxygène. Chaque pensée pèse sur la poitrine. Tu crois que c'est impossible? Essaie. Ferme les yeux, inspire profondément et retiens ton souffle. 30 secondes, 1 minute, 2. À quel moment ton corps panique-t-il? À quel moment ton esprit crie pour revenir à la surface? Maintenant, imagine faire cela tous les jours. Pour nourrir ta famille, pour perpétuer ton nom, pour ne pas être inutile à ta tribu. Jusqu'où irais-tu pour respirer librement? Si toi aussi tu sens que l'air ne devrait jamais être un privilège, écris en commentaire « Je respire pour ceux qu'on a oubliés ». Parce que dans certaines cultures, même le souffle est un code transmis en silence. Ils ne voulaient pas partir. Leurs ancêtres vivaient là où l'horizon fondait le ciel dans l'eau, entre récifs et marées, sans murs, sans frontières, sans drapeau. Leurs maisons flottaient, leurs dieux voyagèrent dans des coquillages, et leurs morts devenaient poissons. Mais l'histoire, elle, n'a pas demandé leur avis. Des couronnes étrangères ont divisé leur monde en territoires, imposé des lois sur des flots qui ne leur appartenaient pas. La mer s'est retrouvée cartographiée. Eux, classés, nomades, sans terre, sans droit. Trop libre pour être intégrés. Trop mobile pour être contrôlés. Certains ont été chassés pour avoir franchi des frontières invisibles. D'autres, accusés de piraterie pour avoir navigué sur les routes de leurs grands-pères. Les archives parlent de trafic, d'enlèvement, de résistance. Mais ce que personne ne raconte, c'est la peur silencieuse, les départs pontés forcés, les familles éclatées par les décisions d'État qui ne les avaient jamais rencontrées. Pour survivre, ils ont fui. Vers la Malaisie, vers l'Indonésie. Ils ont jeté l'ancre là où le regard était un peu moins dur, là où la mer restait encore familière. Mais l'exil ne fait pas que déplacer les corps. Il arrache les racines.
Il efface les noms dans les registres. Il transforme des tribus marines en chiffres statistiques. Beaucoup ont perdu leur nationalité. Officiellement, ils n'existent pas. Pas de papier, pas de reconnaissance, juste des enfants qui naissent sur des barques, des femmes qui accouchent entre deux courants, des hommes qui vieillissent sans date ni pays. Leur voix ne compte que dans leur ressac. Et pourtant, ils persistent, ils transmettent. Leurs chants ne sont pas écrits, mais murmurés à l'aube. Leurs prières flottent entre les filets de pêche. Leurs gestes millimétrés racontent ce que les livres d'histoire ont oublié. Certains villages en Indonésie sont devenus des sanctuaires. Là, on retrouve les mots du passé, les visages, les recettes, les gestes. On retrouve aussi les douleurs. Mais on retrouve surtout une mémoire que l'eau n'a pas su effacer. Un homme nous a dit que la mer est à la fois leur refuge et leur prison, que chaque vague est un rappel de ce qu'ils ont fui, un rappel de ce qu'ils ont sauvé. Et si tu écoutes bien, tu comprendras que ce peuple n'a jamais quitté son territoire. Il l'a simplement déplacé vague après vague, comme une cicatrice qu'on refuse de refermer. À ceux qui pensent que la mer ne garde pas de traces, les Bajau répondent par leur souffle. Car là où le monde les a oubliés, eux se souviennent encore. Tu te souviens de ta première maison? Du goût du plat préparé par ta mère? Du bruit de ton quartier à l'heure du coucher du soleil? Ici, sur cette île de Sulawesi, ces souvenirs prennent une autre forme. Pas de route, pas de notification. Les rires des enfants remplacent les sonneries. Une balle de chiffon devient le centre d'un monde. On joue au football pieds nus sur des planches de bois instables, avec l'océan pour public. Et chaque but marque bien plus qu'un point. Il affirme qu'on est encore là, malgré tout. Dans cette communauté Bajau, la vie se tisse autour de gestes simples. Un enfant qui plonge du toit d'une cabane. Une femme qui mastique la racine de manioc pour nourrir la tribo. Un vieil homme qui taille une flèche pour son petit-fils, comme son père l'a fait pour lui. Il n'y a pas d'écran ici, mais les regards parlent. Les mains racontent. Le silence n'est pas vide, il est habité. Nous avons été accueillis dans l'une de ces maisons suspendues entre ciel et mer. Pas d'électricité, pas de Wi-Fi, juste du thé, des sourires et une histoire que personne n'écrit, mais que tout le monde connaît. On nous a offert du sucre, un dessert fait à la main et des places autour d'une table invisible. Les murs sont ouverts, le vent circule. Il n'y a pas de porte, mais tout le monde sait qui appartient à cette île. Et toi, que retiens-tu quand tu es loin de la technologie? Est-ce que ton esprit ralentit ou s'agite? Est-ce que tu saurais encore construire une relation sans écran, sans emoji, sans batterie? Ces enfants n'ont pas TikTok, mais ils savent pêcher, plonger, cuisiner, jouer, chanter. Ils vivent dans ce que certains appelleraient le manque, et que d'autres, comme moi, appellent les richesses. Si ce voyage dans l'essentiel t'a touché, si ces images t'ont reconnecté à quelque chose que tu croyais oublier, montre-le. Tu n'as qu'un geste à faire. Le silence sous l'eau est absolu. Pas un mot, pas une pensée. Juste les battements du cœur et la pression de l'océan. C'est là que les Bajau plongent, chaque jour, chaque génération. Mais depuis quelques années, leur descente vers les profondeurs ne mène plus à la promesse. Elle rencontre le vide. Là où il y avait des bancs de poissons, il ne reste parfois que le goût du gasoil. Ils appellent cela progrès. Des chalutiers japonais sillonnent ces eaux avec leurs filets géants, leurs sonars, leurs machines froides. Ils arrachent tout, sans distinction. Coraux, espèces menacées, tradition. Pour les Bajau, c'est un massacre invisible. Les poissons ne reviennent plus. Le souffle qu'ils retiennent pendant 13 minutes ne suffit plus à nourrir leur famille.
Il faut plonger plus longtemps, plus loin, plus profond, jusqu'à ce que le corps lâche. Jago, le vieux du village, l'a vu de ses yeux. Avant, on prenait ce dont on avait besoin. Maintenant, on ne prend que ce qu'on trouve. Son fils est parti un jour, attiré par l'appel du large. Il n'est jamais revenu. Le bateau n'est pas revenu. Le corps non plus. Le père n'a plus plongé depuis. À quoi bon respirer si le monde qui t'attend est en train de disparaître? Et toi, combien de temps peux-tu rester sans respirer? As-tu déjà défendu quelque chose qui t'échappe? Comment protège-t-on une mer qu'on ne possède pas, un ciel qu'on ne peut pas enfermer, un souffle qu'on ne vend pas? Ce peuple est né dans l'eau. Ils ont forgé un pacte avec l'invisible. Mais l'invisible, aujourd'hui, se dissout. La mer se réchauffe. Les machines approchent. Et les Bajau, sans terre, sans voix politique, doivent lutter avec leur seul héritage, leurs poumons, leurs gestes et leur mémoire. Si cette mémoire t'a traversé, si elle t'a serré quelque part, laisse-la résonner. Peut-être que, là où les filets ne peuvent rien attraper, une émotion suffit. Il ne parle pas fort, il n'en a plus besoin. Le silence autour de lui est plus lourd que les mots. Jago est assis au bord de sa maison flottante, les yeux noyés dans l'horizon, là où la mer efface les frontières et les souvenirs. Il a 89 ans. Sa peau est un parchemin salé. Chaque ride porte une plongée, un orage, une absence. Jago était une légende. Le premier à plonger, le dernier à remonter. Il connaissait les courants comme d'autres connaissent les prières. Il avait un fils, jeune, fort, habité par la même mère que lui. Le garçon voulait apprendre, voulait être comme son père. Mais un jour, il n'est pas revenu. Parti en pirogue, il a disparu quelque part dans cet infini bleu qui nourrit et qui prend. Jago n'a jamais retrouvé son corps, ni même un morceau de bois de la barque. Rien, à part l'écho du vide. Depuis ce jour, il ne plonge plus. Il dit que la mer lui a pris son souffle. Il regarde les enfants jouer avec les filets, répéter les gestes anciens. Il sait que le code est fragile. Il aurait dû le transmettre. Mais comment transmettre à un fils qu'on n'a pas eu le temps de voir devenir père? Ce n'est pas la mort qui l'a brisé, mais l'interruption. L'histoire suspendue. Le savoir coupé net. Le code qu'il n'a pas pu transmettre. Certains héritent de terre, d'or ou de nom. Ici, on hérite du souffle. Et ce souffle-là, personne ne sait combien de temps encore il pourra durer. Pas quand la mer change, pas quand le monde oublie, pas quand même les légendes commencent à se taire. Il y a des peuples qu'on découvre avec les yeux, d'autres avec les poumons. Le peuple Bajau ne s'écrit pas dans les livres. Il ne crie pas, il ne conquiert pas. Il retient sa respiration. Et dans ce souffle suspendu, il transmet ce que tant de civilisations ont oublié. L'harmonie entre le silence et le besoin. La mer, pour eux, n'est pas un paysage. C'est une langue, une école, un cercueil parfois. Quand ils plongent, ce n'est pas pour impressionner. C'est pour survivre. Ils n'ont pas d'adresse, pas de sol fixe, pas de mur pour s'appuyer. Mais ils ont des codes, invisibles pour ceux qui ne savent pas regarder. Intangibles, mais inscrits, dans chaque geste, chaque regard, chaque respiration maîtrisée. Des codes que la modernité menace, que la mer elle-même, parfois, efface sans prévenir. Et toi, combien de temps peux-tu retenir ton souffle avant d'oublier d'où tu viens? Combien de souvenirs ont déjà été noyés parce que personne ne les a écoutés assez longtemps? Si ce peuple t'a touché, pas par pitié mais par résonance, alors tu sais que certaines vérités ne s'expliquent pas. Elles se vivent, elles se respirent. Inscris-toi pour ne pas perdre ce fil invisible qui relie les mondes oubliés aux nôtres. Si tu veux que cette mémoire reste vivante, montre-le avec un souffle, un geste,
un like. Et si tu as senti ce peuple dans ta propre respiration, écris simplement « Mer intérieure ».